Comme ma leçon n'était pas tellement achevée à la séance de la leçon 1 ou la leçon première, je continue encore sur l'unité de la contrainte normale. Je disais, nous connaissons que l'unité fondamentale de la pression est le Pascal. Donc, la contrainte sera de même en Pascal. Mais l'unité la plus utilisée, c'est les mégapascales. Donc, à la place du Pascal, on préfère utiliser les mégapascales. Mais en pratique et dans les exercices de la résistance des matériaux, des fois on compare les mégapascales avec les newtons par millimètre carré. Cette unité est trouvée en fonction de l'effort qui est divisé par la surface. Donc l'unité du système international est les pascals, je voulais dire, mais la plus utilisée est les mégapascales. Alors, dans la plupart des questions, au lieu d'utiliser les mégapascales, on préfère utiliser les newtons par millimètre carré. Donc, celui qui mettra les mégapascales et celui qui mettra aussi à son tour les newtons par millimètre carré, les deux n'ont pas tort. Merci. Nous passerons à au moins un exemple numérique. Nous allons donner un exemple numérique. Je vais appliquer le mot 2 fois. Donc là, je vais donner un exemple et je vais vous guider de comment nous allons trouver la contrainte. Soit une poutre soumise. Donc nous avons une poutre soumise à un effort. Soumise à un effort axial de traction, un effort axial de traction de 1000 newtons qui agit sur une surface de 10 millimètres carrés, que vaut la contrainte sigma. Donc, soit une poutre soumise à un effort axial de traction de 1000 newtons qui agit sur une surface de 10 millimètres carrés, que vaut la contrainte sigma. Continuons sur cette autre feuille. Ok. Là, nous passons à une résolution. Nous avons un effort axial de traction qui vaut à 1000 newtons. Nous avons une surface sur laquelle cet effort agit de 10 mm carré. Alors, on demande de calculer la contrainte sigma. Nous connaissons sa formule par F divisé par S. Ça, c'est un effort. Ceci nous entraîne à la contrainte sigma, qui est égale à l'effort. C'est 1000 divisé par la surface qui est de combien? Qui est de 10 par 10 par 10. Alors, la contrainte dans ce cas est de 100 newtons par millimètre carré. Alors, là, nous mettons fin à cette leçon première. Merci vraiment pour votre audition. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir donné votre temps afin de profiter aussi de cette leçon. Comme prévu, je vous mets cette petite synthèse afin de copier si vous en avez besoin. Merci et à bientôt pour la leçon numéro 2. Et cela parlera vraiment et tellement sur la différence entre
une contrainte et une résistance pratique d'une pièce à la traction ou à la compression. Merci et à bientôt.